8h40 à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence ce matin par un hommage. Cette musique signée Angelo Badalamenti, c'est celle de Mulholland Drive, musique entêtante, inquiétante, qui collait parfaitement au film de David Lynch, dont on a appris la disparition hier. Cinéaste atypique, singulier, il était assurément l'un des derniers géants du cinéma américain. Il s'est éteint hier à l'âge de 78 ans. La semaine passée, quand les feux se sont déclenchés dans les collines d'Hollywood, écrit Laurent Rigoulet sur le site de Télérama, on ne pouvait s'empêcher de songer à David Lynch et à la demeure qu'il avait fait construire en 1987 en contrebas de Mulholland Drive. Il en avait fait l'un des derniers palais secrets de la légende hollywoodienne. Beau portrait, bel hommage. Et on va garder cette musique entêtante parce qu'elle colle parfaitement à cette Amérique un rien inquiétante en ce moment. Et d'ailleurs, dès ce matin, veille du week-end, le quotidien L'Opinion nous met solennellement en garde. Parce que lundi, avec le retour de Trump, le monde va tanguer, prévient Lola Ovarlez. Trump, qui deviendra officiellement président, n'est plus le novice de 2017. Il est plus préparé que jamais, estime le politologue américain Jack Thompson. Il s'apprête à signer plus d'une centaine de décrets dès son premier jour. Du jamais vu. Donald Trump a normalement prévu de dégainer une salve de droits de douane contre ces pays qui font les poches du sien, comme il dit. Mexique, Canada, Chine, mais également Union européenne. Ce que le monde doit comprendre, c'est que la victoire de Trump marque l'abandon de ce qui était l'internationalisme libéral, et le reste du monde n'est pas équipé pour résister à ce bouleversement. Parce que pendant ce temps-là, souligne aussi Jean-Dominique Merchet, toujours dans l'Opinion, les parlementaires français s'interrogent sur l'âge du départ à la retraite, le nombre de journées de carence des fonctionnaires. La France, conclut-il, semble être devenue cette île des pingouins imaginée par Anatole France, perdue dans ses brumes et ses querelles de bottes de foin. Et alors, à la tête de la France, comment va notre président ? Eh bien, il a le spleen de l'impuissance. C'est en tout cas ce qu'affirme le Figaro. Désormais à l'écart de la conduite des politiques nationales, écrit Louis Osalter, Emmanuel Macron risque l'effacement. Son nom s'évapore des conversations entre élus de son camp où l'on ne lui pardonne toujours pas la dissolution. Un certain parfum de spleen règne à l'Élysée. Même le domaine réservé lui vaut des ennuis. La France est hors jeu dans la conclusion du cessez-le-feu à Gaza. Les portes ont claqué au pôle diplomatique de l'Élysée où Emmanuel Bonne, infidèle pourtant, a menacé de démissionner. Alors, que retenir également de la lecture des journaux ce matin, Olivier ? Eh bien que 68% des Français n'ont pas été convaincus par le discours de politique générale de François Bayrou. Un record négatif après ce type d'exercice, sondage Odoxa Backbone Consulting à lire dans le Figaro. Les Échos, pour leur part, ont fait les comptes et l'on n'est pas sûr que ça leur redore le blason du Premier ministre. Catherine Ney nous en parlait il y a un instant. Le montant des concessions de François Bayrou au Parti Socialiste pour sauver sa peau et celle de son gouvernement s'élève à 3 milliards d'euros. Bayrou est donc comme Steve Austin, c'est l'homme qui valait 3 milliards. Enfin, 2 anniversaires. D'abord les 50 ans de l'IVG. Un demi-siècle que la loi de Simone Veil a été promulguée. On sait que ce n'est pas la tasse de thé de la Croix et le quotidien de se demander benoîtement pourquoi, malgré toutes les politiques publiques engagées depuis 1975, le nombre d'IVG non seulement ne diminue pas, mais augmente dans notre pays, 243 600 en 2023. Et puis les autres bougies à souffler, ce sont celles du gâteau des 35 heures. Les RTT ont 25 ans. Drôle d'anniversaire, commente Jean-Emmanuel Ray dans Les Échos, parce que 25 ans plus tard, mis à part pour les cadres, le bilan reste extrêmement mitigé. Finalement, Martine Aubry ne l'avait pas complètement anticipé, mais le seul intérêt de la loi des 35 heures est qu'elle aura permis aux Français d'aller un peu plus souvent au cinéma. Ça, c'est la musique de Twin Peaks, autre œuvre majeure de David Lynch. Permettez-moi d'infirmer votre diagnostic. Non, c'est le contraire. On va moins au cinéma parce que c'est devenu trop cher, parce qu'on ne travaille pas assez, donc on a moins d'argent à cause des 35 heures. Vous voyez, le raisonnement est tout l'inverse, en fait, Olivier Delagarde. N'est-ce pas, Catherine ?